tu puisses atteindre tes buts au travers de cette parole, de manière à ce qu'au sortir de ce lieu, nous puissions repartir avec quelque chose au fond de notre cœur, venant de toi. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Tu sais dans quel état nous sommes en arrivant dans la maison, dans ta maison ce matin. Et nous croyons en la puissance de la guérison qu'il y a dans ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, je vais parler ce matin des bénéfices d'un soutien de qualité. Je salue tous ceux qui, en ligne, nous regardent et se connectent régulièrement à notre Église. Que Dieu vous bénisse. Et la bénédiction à laquelle nous avons part, je prie Dieu qu'elle soit aussi la vôtre. Donc, les bénéfices d'un soutien de qualité. Et le texte est long. Il est d'abord dans le livre de 2 Chroniques. Ça, c'est notre texte de base. 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 1 à 23. Je vais revenir sur ce texte en le lisant ici et là. Quelques portions qui vont illustrer certains points que je vais développer. Mais pour comprendre ce qui se passe dans 2 Chroniques, nous avons le texte de Ésaïe chapitre 6, verset 1. Il est dit, l'année de la mort d'Ozias, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Nous avons ici un homme qui est témoin de quelque chose de terrible qui vient de se passer. Quelque chose qui marque toute une nation et qui marque profondément la vie de ce jeune prophète Ésaïe. Il dit l'année de la mort du roi Ozias. Donc la mort d'Ozias a été tellement un événement dans le pays que le prophète est marqué par cela. Et il dit, nous connaissons la suite, parce que si nous lisons le chapitre 6 d'Ésaïe, le verset qui suit, ou les versets qui suivent un peu plus bas, toujours dans la continuité de ce qu'il dit, il dit « Des séraphins se tenaient au-dessus de... Ésaïe chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3, il est dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Avant, quand je lisais ce texte, je ne comprenais pas les enjeux derrière. Je ne comprenais pas ce qui se passait, parce que c'est vrai que le chapitre 6 d'Ésaïe est utilisé comme le chapitre de la vocation du prophète. Et plus tard, lorsque j'ai pris connaissance de ce qui s'est passé réellement, c'est qu'on ne peut pas lire ce texte en le déconnectant du roi. Et d'ailleurs, le chapitre 6, verset 1 en fait mention, on dit « l'année de la mort du roi Ozias ». Qu'est-ce qui a pu se passer pour que cette mort puisse marquer les consciences? C'est ce que nous allons voir pour comprendre que dans la vie, nous avons besoin d'un soutien de qualité. Et tout notre fonctionnement, tout ce que nous sommes, nous devenons ce que notre entourage aussi nous donne comme investissement, comme soutien, comme apport, comme contribution. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait déjà à son temps que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce qu'on ne peut pas faire des mauvais choix et attendre des bons résultats. Les choses se lient, les choses se tiennent. Ozias est ici l'image de quelqu'un qui nous montre qu'on peut monter plus haut, mais la descente peut aussi être violente. Parce que son histoire est au fait l'histoire d'un parfait exemple qui nous rappelle qu'il ne suffit pas de monter, il ne suffit pas d'être élevé, il ne suffit pas d'être béni. Ce qui compte, c'est d'avoir la capacité de demeurer là où Dieu nous a placés. Et si nous ne comprenons pas ces enjeux, le risque ou le danger
et toujours en permanence. Ce texte souligne donc la responsabilité qui nous incombe en tant que croyants, en tant que chrétiens. Nous avons notre responsabilité. Et nous allons voir qu'au contact d'un homme, la vie et le règne d'Ozias avaient pris une autre dimension parce qu'il a su se laisser conduire. Il a su se laisser soutenir. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous sommes maîtres de nous-mêmes, que nous n'avons pas besoin d'autres personnes. Et c'est là que le drame se renforce. Vous savez, on a besoin d'un père, on a besoin de pères, on a besoin de repères. Parce que sans lesquels, s'il n'y a pas de repères dans notre vie, nous risquons de prendre une mauvaise trajectoire. Vous savez, le vrai succès se mesure lorsque les enfants prennent la place des pères. Souvent, on voit des gens qui réussissent, mais juste après eux, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous savez, le succès, ce n'est pas juste que j'ai fait ça, j'ai été à tel endroit, j'ai réalisé ceci. Le véritable succès pour moi, c'est lorsque les enfants reprennent la place des pères. Comme il est écrit, tes fils prendront la place de tes pères. Et notre texte nous rappelle toujours cela, c'est Proverbe chapitre 13, verset 22, où nous pouvons apprendre que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, tandis que les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. Un jour, quand j'ai lu ce texte et j'ai compris ce texte, ça a changé ma manière de voir les choses. Parce que souvent, tout ce que nous faisons, nous avons tendance à les laisser immédiatement à nos enfants. Alors que la parole de Dieu dit, l'homme de bien, l'homme sage, laisse un héritage à qui? Aux enfants de ses enfants. D'autres termes, à ses petits-enfants. Regarde ton voisin. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui va bénéficier à tes petits-enfants? Pose-lui la question sans crainte. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui va bénéficier à tes petits-enfants? Si on ne se pose pas cette question, on risque de produire des enfants gâtés. Je suis toujours interrogatif quand je vois les enfants de certains politiciens africains. Je ne parle que de l'Afrique. Quand on les voit, quelqu'un qui a été au sommet du sommet. Et on regarde les enfants, tout s'est volatilisé. Alors, ça rappelle que le temps qu'on investit, l'amour que l'on donne, l'énergie que l'on donne, doivent justement préparer nos enfants, mais aussi à sauter nos enfants et aller vers nos petits-enfants. Parce que, vous savez, lorsqu'on donne tout à la génération qui arrive, parfois elle ne réalise pas les efforts de celui qui transmet. Je prie Dieu que nous ayons ce cœur, que nous ayons cette capacité de regarder nos enfants en face et de dire « Je travaille pas pour toi, mais je travaille pour tes enfants. » Vous êtes d'accord, hein? Il y en a qui me disent « La succession est un droit en France. » Vous savez, il y a des enfants qui déguerpissent des parents même de leur logement qu'ils ont acheté parce que papa est décédé et donc on veut dire à maman. Il y a des histoires terribles. Des histoires terribles. Travaille, produit et comprend qu'au fait, il faut que la bénédiction soit transmise à d'autres personnes. Nous avançons dans notre texte parce que vous me regardez bizarrement. Parce que vous avez un héritage et vous dites, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Mon père est juste à côté, ma mère est là, je ne veux pas qu'il se taise un peu. Non. Amen. Nous autres, on ne nous a rien donné, à part la vie et les études.
on peut se battre. Revenons à cet homme, parce que le succès réside, frères et sœurs, dans l'équilibre relationnel entre le Père et le Fils. Si cet équilibre est vraiment fonctionnel, Dieu déverse une grâce sur la communauté. On va revenir sur cette histoire de ce roi et vous allez voir, parce que quand il y a un fonctionnement harmonieux entre Père et Fils, Dieu déverse sa grâce. Dieu déverse sa faveur. Dieu ouvre le ciel. Dieu déploie sa bénédiction de manière à ce que celle-ci soit ancrée en nous pour nous changer et aussi changer notre environnement. Donc l'histoire d'Ozias qui a connu cette ascension nous rappelle à comprendre que dans la vie, rien n'est automatique. Tout est porté par nos choix. Qui était Ozias? Ozias, on a vu, c'était un roi. Il était roi de Juda. Un roi qui a commencé très faiblement, avec ses limites, avec ses craintes, avec ses peurs. L'histoire de sa vie nous conduit à souligner qu'au fait, cet homme est quelqu'un qui a connu le triomphe dans la vie, là où son père avait échoué. Le papa d'Ozias, Amathia, a mal fini à cause de beaucoup de tensions qu'il y avait dans son royaume. Et sa fin était tragique. Et quand il décède, on prend le garçon, son fils Ozias, à l'âge de 16 ans, on le place à la tête de l'État. Et c'est dans un état de fragilité que ce garçon accède au pouvoir. Il arrive là avec un héritage d'un papa qui a été très loin de Dieu, d'un papa qui a fait n'importe quoi. Et d'ailleurs, sa mort est la conséquence de ses choix. Et voilà que l'enfant arrive. Et avant de commencer, il va se poser les bonnes questions. Frères et sœurs, il n'y a pas de succès automatique. Il n'y a pas de victoire sans s'asseoir et réfléchir. Ozias se pose et il dit, mon père a échoué, je ne veux pas reproduire le même parcours. Ma mère, je connais sa trajectoire, je connais l'histoire de ma mère, mais je ne veux pas reprendre le même cheminement. Apprenons, frères et sœurs, à nous asseoir et à nous poser les questions qui concernent notre vie. Où est-ce que nous voulons aller? Qu'est-ce que nous recherchons véritablement? Quels sont les choix qui nous motivent dans tout ce que nous faisons? Ozias nous rappelle que le succès ou l'échec sont des choix dans la vie d'une personne. Il a commencé dans un contexte chaotique, je l'ai dit. Il était jeune, il était fragile. À son arrivée au pouvoir, il avait 16 ans. Vous savez pourquoi on dit que parfois je regarde les jeunes gens qui disent « Ah non, j'ai encore la vie devant moi. » Mais tu sais, tu peux avoir 16 ans et faire des grandes choses avec Dieu. À 16 ans. Il y en a qui repoussent Dieu, qui repoussent la conversion en disant « J'attends d'abord. » Tu attends quoi? Tu n'es pas le maître de ton souffle. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. À 16 ans, il devient donc roi. Un papa qui vient d'être assassiné, il est lui-même traumatisé. Les mêmes qui ont assassiné le papa viennent le chercher. En fait, le système étatique vient le chercher pour le placer parce qu'on ne peut pas prendre le pouvoir comme ça. On est dans un royaume et le pouvoir se transmet de père en fils. Il devient roi. Il reprend la place et conscient de la réalité de toute cette crise qui avait entraîné son père à la mort, Ozias se rend compte qu'il est important de se laisser entourer des bonnes personnes. C'est là que nous pouvons voir qu'il va voir cet homme de Dieu qui était dans son pays à l'époque,
Parce qu'il était conscient de sa faiblesse et de ses limites, il a compris que le succès véritable est dans l'accompagnement. C'est pour ça que je parle des bénéfices d'avoir un soutien de qualité. Ma sœur, mon frère, si autour de toi, ces mêmes personnes ne t'ont pas amené quelque part, ne rêve pas qu'en étant avec ces personnes, tu iras quelque part. C'est Einstein qui a dit, continuons à faire la même chose, tu reposes. Si tu fais la même chose, n'attends pas d'autres résultats. Où est-ce que tu en es avec Dieu? Qu'est-ce que tu entrevois avec lui? Qu'est-ce que tu veux réaliser avec le Seigneur? Osias, conscient de sa faiblesse, se fait entourer de cet homme. C'est là que nous revenons dans notre texte de 2 Chroniques. La Bible dit au verset 4 du chapitre 26 de 2 Chroniques, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » En tout point, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait son père, c'est pas son père Amathia au début. Verset 5, il s'appliqua à rechercher Dieu du vivant de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui donna du succès. Qu'est-ce qui se passe? Ce garçon devient roi. Il se rend compte qu'il lui manque des choses, qu'il lui manque l'expérience, qu'il lui manque la sagesse, qu'il lui manque la manière de travailler. Et il se dit, comment puis-je réussir? Et dans son pays, il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Zacharie. Et Osias fait ce choix de se placer sous l'autorité, sous l'encadrement de cet homme de Dieu. Il a mis de côté l'orgueil de « je suis le roi, c'est quand même moi le roi ». Non, frères et sœurs, l'orgueil précède la chute. Il avait à cœur de réussir. Et pour réussir, il a compris que le secret était dans la relation avec Zacharie. Et la Bible dit, il rechercha l'Éternel du vivant de Zacharie. Mon premier point rappelle que lorsque nous sommes dans une relation de qualité, une relation qui nous inspire, nous avons accès au règne. Le règne, ce n'est pas forcément que tu deviennes roi. Le règne, c'est aussi de réussir ce que tu fais et d'avoir une vie qui change pour toi, mais aussi pour ton entourage. C'est vivre les victoires que Dieu nous montre dans le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on a tous besoin des repères pour réussir dans la vie. Dieu n'a pas condamné Osias d'être jeune. Dieu n'a pas exigé à Osias d'être comme son père. Dieu ne nous compare jamais. Mais si quelqu'un comprend qu'au fait, on a tous besoin de repères, il se prépare à voir sa vie changer aussi radicalement. Amen. On a besoin de repères. Ces repères, Osias ne les a pas trouvés dans sa famille biologique. Il a accumulé de par sa famille biologique que des mauvaises références. Il y en a qui disent, parce que mon père a fait ça, il y a des probabilités que je fasse aussi ça. Frères et sœurs, non, c'est un choix. Vous savez, souvent, les enfants qui sont issus des familles difficiles développent en eux un autre regard. Et ils se disent, je ne veux pas reproduire ce que mon père a fait. Ou je ne veux pas refaire ce que ma mère a fait. Je suis en train de te dire que ta vie est entre tes mains. Et elle dépend des choix que tu fais. Elle est basée sur ta détermination. Osias, conscient que dans sa famille biologique, tout le monde était éloigné de Dieu, il comprend la clé, lui s'attache à Dieu. Ce matin, je t'en supplie, attache-toi à l'Éternel. Tiens la main de Dieu. Ne regarde pas ta jeunesse, ne regarde pas ton statut, ne regarde pas l'argent qu'on t'a laissé, ne regarde pas les voitures ou la voiture qu'on t'a... Vous savez, il y a des cadeaux qui sont des poisons. Ne regarde pas ta beauté, ne regarde pas ton énergie, ta force, ne regarde pas tout cela. Attache-toi à Dieu. Il a compris que pour dépasser ses limites, la clé était dans la relation à Dieu. Il rechercha Dieu. Et quand il l'a fait, il a dit, j'ai besoin d'être aux côtés d'un homme.
J'ai besoin d'être aux côtés de quelqu'un qui peut changer ma vie. Alors tout le monde dit j'ai Jésus, mais toi tu ne vois pas Jésus tous les matins. Amen. Jésus, nous l'avons reçu par la foi. Si quelqu'un me dit il a vu Jésus, il a touché peut-être par la vision. Dieu est souverain. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as besoin de quelqu'un à tes côtés. Et Dieu a établi des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Dieu a établi des frères. Tu as besoin de quelqu'un. J'aimerais que vraiment que cette année, que cette rentrée pour nous, nous puissions la placer sous le signe de la recherche de la face de Dieu. Cherche Dieu. Conscient de ses limites, il comprend que dans le pays, il y avait un homme qui s'appelait Zacharie. Et il va vers lui. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que les échecs, je l'ai dit, ne sont pas génétiques. Les échecs ne sont pas génétiques. Ils sont conséquence de nos choix de vie. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et Dieu donne un conseil, choisis la vie. Ah, dans ma famille, c'est toujours comme ça. Nous tous, nous sommes comme ça et on est fatalistes. Et vous savez, lorsque vous êtes fataliste, vous êtes en train de vendre votre avenir. Vous ne croyez pas en la puissance de Dieu. Vous ne croyez pas en ce que Dieu est capable de faire. On peut avoir des mauvaises références dans son environnement familial, ça arrive. Mais on a le choix. On peut choisir sa propre vie en ayant des repères qui conduisent au succès. Et dans la relation entre ces deux hommes, quelque chose se passe. J'ai vu des gens être imbus de leur image. Moi, je suis le leader. Vous savez, au fait, nous sommes tous et toutes influençables. Tout le monde ici. Nous sommes tous influençables. Il y en a qui ont l'impression de « je suis le caïd, c'est moi le chef ». C'est faux. Même le chef qui crie à la maison, sa femme est plus forte que lui. Au fait, on a tous, à un degré ou à un autre, quelqu'un qui est plus fort que nous. Vous savez, la force des femmes, souvent, c'est juste dans la capacité à te diriger avec délicatesse. Mais elle te dirige quand même. Tous nous sommes influençables. La question c'est quoi? La question c'est de savoir qui exerce l'influence sur moi. Amen. Tout le monde est influençable. Parce qu'il y en a, ouais, moi je suis le dur, moi c'est moi le plus... Non, c'est faux. Tout le monde est influençable. Il faut juste se poser la question, qui exerce l'influence sur moi? C'est là, si tu comprends cela, tu changes tout le reste. Et donc, quand ces deux hommes se sont rencontrés, il y en a un qui avait besoin de conseils, de sagesse, de direction, et l'autre a compris son cahier de charges. Il a conduit le jeune roi à chercher la face de Dieu, et dans cette relation, quelque chose se passe. Frères et sœurs, ne négligeons pas, et surtout tous ceux qui sont appelés au ministère, qui veulent servir Dieu, on a besoin des repères. Quand tu es attaché à quelqu'un qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui sert Dieu, sache que sa grâce aussi se passe sur toi. Il te communique quelque chose. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, je suis tellement pressé de venir là où je suis pour vous communiquer quelque chose, pour vous transmettre quelque chose. Dans une influence positive, il y a une transmission qui a lieu. C'est pour cela que tu as intérêt à veiller sur qui est autour de toi. Tu sais, si tu cherches à plaire à tout le monde, pour le dire aux Galates, tu ne seras pas serviteur de Dieu. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent plaire. Ils veulent qu'on les appelle, ils sont gentils. Ils sont formidables. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Et dans cette relation, le courant passe. L'homme de Dieu comprend son rôle et il prend entre ses mains l'accompagnement de ce jeune roi.
et il va se passer 5 choses. La première chose qui se passe, c'est que ce jeune roi qui était craintif, qui avait peur, devient un bâtisseur. Il reçoit l'onction pour bâtir. Et c'est ça la clé avec Dieu. Vous savez, Dieu, il peut nous prendre du néant et faire de nous quelque chose entre ses mains. Lui qui avait peur, lui qui n'était pas sûr de ce qui allait se passer, mais au contact de Zacharie, il devient un bâtisseur. Le terme onction que j'emploie ici, c'est juste la capacité. Ce n'est pas l'onction pour tomber, pour quoi que ce soit. Moi, je n'aime pas les onctions qui font tomber les gens. J'aime l'onction qui fait lever les gens. Amen. La véritable onction, le mot onction, c'est la capacité. C'est donner la capacité à quelqu'un. Il devient un bâtisseur, alors qu'il avait 16 ans, il avait peur, il tremblait dans la cour royale. Mais là, cet homme change sa vie. La Bible dit, c'est lui qui reconstruisit Élat et la ramenant sous l'autorité de Juda, une fois le roi couché avec ses ancêtres. Frères et sœurs, apprenons à nous investir dans la vie d'autres personnes. Vous savez la vraie richesse? Ou l'égoïsme qui n'est pas mauvais, qui n'est pas péché, c'est de rendre quelqu'un heureux. Ce sentiment-là, il est personnel. Lorsque vous avez rendu quelqu'un heureux, vous sentez, en fait, on ne peut pas partager ça. Vous sentez un accomplissement au fond de votre cœur d'avoir aidé quelqu'un, de l'avoir accompagné, de l'avoir soutenu, d'avoir été utile. Et parfois, quand on regarde en arrière, on voit le nombre d'heures qu'on a passé avec cette personne. Comment on a reconstruit sa vie petit à petit avec la prière, la parole de Dieu. Et on sent cet accomplissement. Ayons cette capacité de nous investir en d'autres personnes. Qui aurait pu imaginer? On ne sait pas, la Bible ne dit rien. Mais pour faire de quelqu'un qui était craintif et faire de lui un bâtisseur, c'est que Zacharie a pris le temps de parler, de motiver, de réveiller ce roi qui était craintif, de lui donner ce dont il avait besoin, des paroles de sagesse, de prier pour lui, des conseils qu'il lui donnait. Et il en a fait un bâtisseur. Ah, que Dieu nous accorde la grâce, que nous soyons des bâtisseurs. Que tout ce que Dieu pose entre nos mains, que ça produise. Ah, même à quelques responsabilités où nous sommes, tout ce que Dieu nous confie, on a besoin d'être des bâtisseurs. Deuxième chose qui se passe dans la relation de ces deux hommes, c'est l'onction pour le combat. Vous vous souvenez, il arrive, il a 16 ans, il a peur, il ne sait pas où mettre la tête. Et quand il entre au contact de cet homme de Dieu, Zacharie, Dieu lui donne la force. En d'autres termes, c'était comme quand, vous savez, lorsque vous avez un jeune garçon à vos côtés, vous dites, tu sais, dans la vie, il faut se battre. Dieu est avec toi. Et il parlait à son cœur, Tout n'est pas question d'argent. Le temps qu'on donne, l'amour que l'on donne, le soutien qu'on apporte, des conseils qu'on donne, sans jugement. Lorsqu'il faut reprendre, on reprend, mais on parle au cœur de quelqu'un. Vous allez réveiller le lion qui est dans la personne. Cette personne qui a peur, qui a des phobies, qui a un problème qui stresse face à tout, parle à son cœur, feu de lui un combattant de Dieu. Le verset 6 nous dit, il entre en guerre contre les Philistins. Il devient un guerrier. Lui qui avait peur, il devient un guerrier, il entre en guerre contre les Philistins. Les Philistins étaient les ennemis éternels d'Israël, qui ont fait souffrir énormément ce peuple d'Israël. La Bible, il démolit les murailles de Gath. Voilà ce craintif qui devient un guerrier qui démolit les murailles de Gath et des Jabnés et d'Asdod. Non seulement là, il construisit des villes dans les territoires d'Asdod chez les Philistins. En d'autres termes, ce garçon qui avait peur, il devient même un bâtisseur chez les ennemis. Lorsque Dieu est avec nous, il nous donne aussi le territoire de nos adversaires. Parce que sa force nous soutient, sa main nous accompagne. Qui l'eût cru
il devient bâtisseur chez les Philistins. En d'autres termes, il les a repoussés et il est devenu bâtisseur même dans leur pays. Ma soeur, mon frère, quelqu'un de fragile, de fatigué, de craintif que Dieu te donne, le Seigneur ne te le donne pas pour que tu le juges. Dieu le dépose entre tes mains pour que tu changes sa vie. Troisième chose qui se passe, c'est l'onction qui apporte de la célébrité. Vous savez, sous l'accompagnement de Zacharie, Oséas est devenu célèbre. Très célèbre. Au point que le verset 8 nous dit, les Ammonites payaient un tribut à Oséas. Et son nom fut connu jusqu'en Égypte, tant qu'il devint puissant. Un Dieu qui nous soutient et place des gens sur notre chemin, il veut que nous puissions former ces personnes. Vous savez, je crois que on a tous besoin de... Malheureusement, on ne peut pas le voir parce qu'on est mort. Le jour de notre mort, on sait évaluer qui nous avons été par le nombre de personnes qui nous regrettent. Mais on ne peut pas voir ça. On ne peut pas voir ça. Quand Dorcas décède dans les Actes des Apôtres, ce sont d'autres personnes qui disent, voici ce qu'il a fait pour moi. Voici ce qu'elle a fait. Elle a fait ça, elle a fait ça. Et on séquestre Pierre. On le met dans une pièce, on lui dit, trouve-nous une solution. Trouve-nous une solution. Parce qu'il faut qu'elle revienne à la vie. Frères et sœurs, ne soyons pas égoïstes. Ne vivons pas que par rapport à nous-mêmes. Pensons à l'héritage. Parfois, tu n'as peut-être pas d'enfants biologiques, mais Dieu te donne des enfants spirituels. Parfois, tu cherches à avoir de la réconciliation dans ta famille qui n'arrivera jamais. Alors, à ce moment-là, Dieu t'envoie d'autres personnes. Prends ces gens. Investis-toi en eux. La vie est courte. Donne ce que tu peux donner. Donne ton cœur. Donne tes conseils. Donne ton expérience. Donne ta sagesse. Arrose tout cela de tes prières. Dieu te conduit. Même si tu ne le vois pas de tes propres yeux, mais tu auras laissé quelque chose pour l'humanité. Il est devenu célèbre. Il est devenu célèbre. Parce qu'il a rencontré une bonne personne. Je prie Dieu que tu rencontres des bonnes personnes. Des gens qui vont changer ta vie. Des gens qui vont t'aider. Je prie Dieu que tu rencontres des gens qui vont te porter. Moi, je bénis Dieu d'avoir François Rouanel dans ma vie qui m'a porté. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Parfois, on est tous têtus, on n'est pas... On a tous chacun sa personnalité, son tempérament. Mais si tu ne regardes qu'à ça, tu n'investiras pas dans l'autre personne. Donne ton cœur, donne ton temps. Prie pour lui. Parle-lui. Donne-lui tes conseils. Aide-le. J'étais avec mon petit frère qui m'expliquait, ah, tu sais, toi, tu es le grand frère, arrête de te fâcher contre nous. J'ai dit, vous me donnez des maux de tête. Il me dit, tu sais, on est tes petits frères. Donc, supporte seulement. Ah, j'ai dit, il est là, il est en train de me parler que je supporte. Et je n'ai pas répondu, je me suis tué, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il y a parfois de prendre sur soi pour permettre aux autres d'être. Ça, ce n'est pas égoïste. Ça s'appelle le don de soi. Amen. Quatrième chose qui arrive, c'est l'onction de développement social et technologique. En d'autres termes, quand il s'est mis au contact de cet homme de Dieu, Dieu a commencé à lui donner des révélations pour le développement social. Alors je sais qu'on va dire, il faut aller dans les meilleures écoles de commerce, vous faire les Sciences Po. Et parfois quand on voit ce qui sort de ces écoles, parfois on se pose des questions
Dans des pays où les choses vont bien, mais dans d'autres pays où tout est concentré entre les mains de quelques bandits, c'est compliqué. Quand il était là avec Zacharie, Zacharie lui donnait des révélations. Moi, je crois que si vraiment tu es aux côtés d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, le Seigneur peut te donner des révélations qui changent ta vie. Moi, je le crois. Ce n'est pas forcément une histoire d'école. Ce n'est pas forcément une histoire d'institution. Je prie le Seigneur que l'Église reprenne sa place. Qu'au milieu de nous, qu'il y ait des vraies paroles prophétiques, des paroles de sagesse, de direction, de conseil, que vraiment l'Église soit ce miroir de la société qui montre à la société qu'il existe une autre possibilité. Cet homme est devenu un bâtisseur. Il fait à Jérusalem sur le plan technologique, parce qu'il est accompagné d'un homme de Dieu. Il invente, la Bible dit, il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa réputation s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Cinquième chose qui se passe, c'est la domination et la respectabilité. Comprenez par le mot domination, c'est que Dieu vient soumettre aussi nos ennemis, mais il nous donne aussi de la visibilité. Ce n'est pas mauvais. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont des nivellistes, ils nivellent tout. Ils veulent qu'on soit... Le royaume de Dieu n'est pas socialiste. Le royaume de Dieu est le royaume des récompenses. Celui qui travaille beaucoup aura beaucoup, celui qui ne travaille pas beaucoup n'aura pas beaucoup. Alors je ne dis pas que Dieu est un capitaliste, mais c'est à peu près pas trop loin quand même quelque part. Mais... Amen. Il devient respecté. Pourquoi? Parce que socialement, son statut a changé. Et regardez ce qui se passe au verset 11 à 14. Osias disposait d'une armée de soldats qui allaient au combat par bande. L'organisation. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'organisation. Le désordre n'est pas de Dieu. Là où tout le monde fait ce qu'il veut, cela ne vient pas de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Vous allez voir que avant de faire son miracle, Élie commence par réparer l'autel qui était dans un mauvais état. Avant de créer, Dieu ordonna. La Bible dit, Dieu a commencé par placer les éléments avant que la vie ne soit là. Dieu est un Dieu d'ordre. Le problème souvent avec les chrétiens, c'est que cette notion de démocratie et de si, ça c'est pas l'Église. L'Église, c'est l'Église qui est dirigée par Dieu. Alors Dieu n'est pas physique, vous allez objecter en disant Dieu n'est pas physique. Je vous le concède, mais le Dieu de la Bible est un Dieu d'ordre. Si vous lisez les évangiles, vous verrez, Dieu a placé premièrement. Dieu est un Dieu d'ordre. L'ordre dans la famille, l'ordre partout. Dieu est un Dieu d'ordre. Le désordre est l'incarnation de Satan. Tout le monde ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il y a un ordre. Dieu lui donne une armée. La Bible dit leur dénombrement avait été effectué par Jéel, le secrétaire, et par le commissaire Masséja. Ils étaient sous les ordres d'Anania, l'un des chefs du roi. Le nombre total, c'est impressionnant, écoutez, le nombre total des familles pour ces vaillants guerriers était de 2600. La Bible dit ils commandaient une armée de 307 500 soldats. On ne va pas le dire très haut, la France n'a pas ce nombre de soldats. Les militaires enregistrés, ce nombre-là dépasse le nombre de l'armée française. À ce que je sache, peut-être que je me trompe, auquel cas on peut me corriger. 307 500 soldats. Prêts, lisez avec moi, lisons, capables de venir en aide au roi. C'est-à-dire préparés pour aider le roi contre l'ennemi. Vous savez, lorsque
Dieu est avec vous, il vous donne aussi une armée de qualité. Il y en a qui disent, c'est seulement là où il y a 2 ou 3. Non, là où il y a aussi 307 000, Dieu est là. Amen. Gardons une proportion juste. Quand la faveur de Dieu est là, Dieu te donne la foule aussi. Ce n'est pas incompatible. J'avance vite. Deuxième chose de mon message, je vais juste survoler ces 2 points qui restent. L'implication et l'application conduisent au succès. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas quelque part, c'est parce qu'ils ne s'appliquent pas. Et ça, c'est le fléau d'aujourd'hui. On appelle ça la génération Z, c'est ça? Avant, on parlait des millennials. Hein, mais maintenant, aujourd'hui, c'est génération Z, non? Aidez-moi, je cherche de l'aide. Voilà. C'est une génération qui, vous l'embauchez, il te dit, au fait, au mois de juillet, j'irai en vacances. Avant même que tu signes son contrat. C'est mon défaut. Hein? Non, mais ce monde est fou. Ils ne sont jamais engagés. Ils veulent la prestation. Donc voilà, main dans la poche. Ils ne sont pas engagés. Ils ne sont pas appliqués. Ils croient que les choses de Dieu vont descendre comme ça. Non, c'est faux. Qu'est-ce qui a fait le succès d'Ozias? Il s'est appliqué. Il a travaillé. Il a donné du temps pour grandir, pour évoluer avec Dieu. Si tu ne t'appliques pas, tu ne verras rien. Donne-toi dans ce que tu fais. Tout ce qui est fait, il faut de la transpiration, de l'effort, il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut arroser. Tout ce que tu fais par les larmes aussi, c'est important. Ozias s'est appliqué. Il s'appliqua à rechercher Dieu. Sans l'application, il n'y a rien. Et on va voir, un jour il chante, dès qu'il y a une frustration, non, je vais prendre un temps de recul. Ça, ce mot que je déteste souvent, ça fait une 20aine d'années que je suis dans les églises, ce mot-là me fait que je suis, en tant que responsable, gérant, gestionnaire des églises, mais le mot recul, parce que je vais te voir, au fait, je vais prendre un peu de recul. Au fait, tu es en train de dire que tu ne veux plus servir, c'est tout. Ils sont terribles, les chrétiens. Et ils accompagnent cela de Dieu m'a dit. Alors là, il est en train de te dire, tais-toi. Appliquez-vous. Si tu ne t'appliques pas, tu ne verras rien. Dieu n'est pas un copain. Dieu n'est pas ton papy. Applique-toi, donne-toi, travaille, transpire. Il faut des efforts. Sans quoi, il ne se passera rien. Il s'est appliqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raccourci, frères et sœurs. Il n'y a pas de raccourci au succès. Il n'y a pas de raccourci au triomphe. Il n'y a pas de raccourci à la croissance. Il n'y a pas de raccourci à l'influence. Cet homme s'est donné. Paul disait à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. Il lui parle des choses vraies. Il dit mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Tu l'as vu, Timothée, tu as vu comment j'ai fait. Tu es témoin de ce que j'ai fait. Parce qu'il n'y a pas de raccourci, les amis. Il n'y a pas de raccourci. Tu aspires au ministère, il n'y a pas de raccourci. Tu veux servir Dieu à la louange, quel que soit le service, tu veux voir la grâce de Dieu, il n'y a pas de raccourci. La grâce n'est pas quelque chose que l'on donne pour que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Là où le prix est payé, on voit la distinction. Celui qui se donne, Dieu l'accompagne aussi. Autrement, on confondra l'Église et le service de Dieu à tout et n'importe quoi, et conséquence, c'est le drame qui arrive. Ozias s'est appliqué, mais Ozias ne finit pas bien sa course. C'est mon troisième point, c'est le danger de l'indépendance qui arrive. Et c'est dramatique.
le danger de l'indépendance et de l'autosuffisance. C'est un danger. On est dépendant. Je sais que parfois par ma manière de faire, certains ne sont pas d'accord, mais je crois à la collégialité, je crois à la soumission réciproque. Je crois à ça. C'est une manière de se protéger. C'est une manière de ne pas vriller. Vous savez, il y a des maladies mentales qui existent. Quelqu'un peut être bien, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. D'où il y a besoin qu'on se surveille, qu'on soit ensemble. Amen. Le danger de l'indépendance, quand il est devenu grand, et c'est ça le drame. Le verset 15 et 16 nous disent « Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé. » Et c'est fou de voir comment même les verbes sont employés. On l'a aidé. On l'a aidé pour qu'il soit ce qu'il est devenu. Il fut merveilleusement aidé. On a investi en lui, on lui a donné du temps, on lui a donné tout. Les gens se sont sacrifiés pour qu'il soit ce qu'il est devenu. Et quand il devient ce qu'il est devenu, jusqu'à ce qu'il ait affermi son pouvoir. En d'autres termes, il faisait tout cela pour devenir grand. Si tu cherches Dieu pour être béni, c'est dangereux. Parce que tu seras béni. Et après? Amen. Et après, ça va être quoi? Si tu cherches Dieu pour le mariage, c'est très dangereux. Tu auras ce mariage. Et quoi après? La Bible dit, quand il a eu son pouvoir, et c'est le drame. Verset 16, lorsqu'il lui a fermé son pouvoir, sa motivation, c'était que je devienne puissant, que je devienne riche, que je devienne béni, que j'ai des maisons, que j'ai des voitures, que je voyage en business class, que je sois comme ça, que j'arrive et que j'organise ici. Dieu te le donnera. Et après? Et c'est le drame qui arrive. Son cœur s'endurcit. Son cœur s'énardit, une autre version dit. Son cœur s'endurcit. Et c'est triste. C'est triste. Il faut qu'on prie pour soi-même. Chaque jour, prions pour notre cœur. En fait, l'ennemi, le plus grand ennemi de ta vie, c'est toi. Son cœur s'endurcit jusqu'à l'entraîner à sa perte. Le cœur n'était plus accessible aux choses de Dieu. Il fut infidèle à l'Éternel, son Dieu. Il oublia le Dieu qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Qu'est-ce qui se passe? Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel. Des parfums. Permettez-moi, je sais que le temps passe, mais accordez-moi juste 5-10 minutes et puis on va partir. Il entre dans le temple. Pourquoi? Parce que les autres rois des autres pays, le roi est à la fois prêtre. Alors qu'en Israël, ce n'est pas comme ça. Israël pratique la séparation de pouvoir. Il y a le pouvoir royal, il y a le pouvoir sacerdotal et il y a le pouvoir prophétique. 3 pouvoirs. 3 pouvoirs, chacun à sa place. Frère, ce n'est pas parce que tu lis bien le verset biblique que tu deviens prédicateur pour dire, pasteur, vire-toi, je ne vais me prendre à ta place. Tu vas mourir, en fait. Tu n'as pas été qualifié pour... Tu peux lire le verset biblique, mais être ici, c'est être loin, être qualifié par Dieu, mais aussi par les pères, par les autres pasteurs. Il y a une couverture spirituelle. Le pasteur n'est pas le plus saint. Mais pourquoi est-il protégé? Parce qu'il y a la grâce de Dieu sur la fonction qu'il exerce. Il entre dans le temple et il se permet d'offrir les parfums. Et quand il fait cet acte-là, les anciens viennent le voir. Ils lui disent, ne fais pas ça. S'il te plaît, sors de là. Lisez le récit, vous allez voir.
Et il était là. Il refusa. On l'a supplié. Arrête de faire ce que tu veux faire. Il refusa. Pourquoi? Parce qu'il voulait être comme les autres rois. Le problème, c'est quand on se compare aux autres. Sois toi dans ta propre identité. Quelle que soit la taille de ce que tu as, c'est ça que tu as. Dieu sait pourquoi il t'a donné que ce que toi tu as en ce moment-là. Il a résisté. Il a refusé de tout. Et comme on lui parlait de s'arrêter, il n'écoute pas. Il s'est fâché contre le souverain sacré. En fait, il faut parfois qu'on revienne au basique de principe de la parole de Dieu. Il a défié, il est roi bien sûr, mais il a défié le souverain sacrificateur, le représentant de Dieu. Dans toute entité, il y a un représentant de Dieu. Il peut être ton frère biologique, ne le prends pas. Quand il est dans ses fonctions, respecte la fonction. Ça vous apprendra de l'histoire de Myriam et Moïse. Vous savez, Dieu n'a pas changé. On lui dit d'arrêter, il refuse. Et sur le champ, ce n'est pas une histoire non, sur le champ, comme il était fâché, la lèpre apparaît sur son visage. Il est frappé devant tout le monde. La lèpre apparaît sur son visage. Il n'a pas pu aller jusqu'à la fin de son acte. Parce qu'on a dit, sors et ça s'arrêtera là. Et vous savez, il y a des moments, la honte est quelque chose, il faut juste sortir. Et tu ne perds rien. Tu es toujours le roi. Juste sors du temple parce que ce n'est pas pour toi. Il a refusé, lèpre arrive. C'est pour ça que je plaide que nous ne perdions jamais ces 3 valeurs cardinales qui s'affichent au tableau. Ces valeurs-là, il ne faut jamais les perdre. Demeurons soumis. Restons humbles. Et demeurons enseignables. Osias a perdu ces 3 valeurs. Vous savez, c'est impressionnant de voir que quelqu'un qui t'a formé et qui peut prendre des notes pendant que tu parles. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce n'est pas qu'il est plus que toi. Il prend des notes. Vous savez, quand tu n'es pas enseignable, tu as lu 2-3 versets bibliques et tu te crois connaître la Bible. L'humilité. Que l'humilité gagne notre cœur. Qu'on soit toujours enseignable. Il y a des gens, à peine vous ouvrez la bouche pour dire ça, je sais. Et puis du coup, vous ne pouvez plus aller plus loin, vous laissez tomber. Ma sœur, mon frère, demeurons enseignables, demeurons humbles, soyons soumis. À chaque degré, il y a une autorité qui est au-dessus de nous. Soyons soumis. Et comme il a refusé, la lèpre apparaît sur son visage. On lui avait demandé de sortir simplement, il a refusé, mais là il est sorti par la contrainte. Et ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Du palais royal, cet homme, Osias, roi, est allé dans une petite maison loin de la ville. Tu sais, Dieu peut t'utiliser, mais que cela ne soit pas un gage à tout faire. C'est pas, ne te crois pas au-dessus des autres. Parce que tu ne sais pas comment ton histoire terminera. Il est banni. Chassé du palais. Il a perdu le palais, il a perdu le temple, il a tout perdu. Et surtout, il doit être seul jusqu'à sa mort. Et Ésaïe était jeune pasteur, jeune prophète qui entrait dans le ministère. Et quand Osias décède, Ésaïe comprend d'où l'année de la mort du roi Osias. Le pays était marqué. Le pays était traumatisé. Cet homme qui a fait des réformes, cet homme qui nous a amenés plus loin, cet homme qui a changé le pays, cet homme que Dieu a utilisé puissamment, comment est-il possible qu'il termine comme ça? Oui, il termine comme ça. Il meurt lépreux, retiré de tous. Et là, Dieu dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées.
Frères et sœurs, que la sainteté de Dieu reste notre ancrage. Ne confonds pas les choses. Sois à ta place. Fais ce que tu as à faire. Et quand on te dit de laisser, il faut laisser. Parce que Dieu défendra toujours son honneur. Dieu défendra toujours sa cause. Que le Seigneur nous bénisse.